Eh bien, bonjour, ou bonsoir peut-être. Ici Spade, pour vous relaxer, vous détendre et peut-être même vous endormir. Alors avant de commencer, on va dire le cœur de la vidéo, je voudrais m'excuser par rapport au fait qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant un mois, même si je m'impose pas de rythme de publication, de parution, tout ça. J'ai eu une angine, je sais pas trop ce que c'est, assez énervé, ça fait à peu près 2 semaines. Et je tousse tout le temps. C'est chiant au possible. Et je suis enfin dans le gym, donc si vous me voyez couper le son de la vidéo, c'est que j'ai besoin de tousser. Voilà, j'avais trop envie de faire une vidéo, je suis trop dans le mood ce soir, alors on y va. Alors, petite dédicace à Carmen, qui est une de mes abonnées. Voilà, elle m'a demandé une dédicace, alors je lui en fais une. Carmen, c'est pour toi. Alors, j'ai quelques triggers sympathiques et en fin de vidéo un petit peu de blabla sur quelque chose que j'aime. Je pense que c'est un rythme de vidéo, une façon de faire les vidéos que j'aime assez. C'est bonjour, les triggers, puis du whispering, chuchotement, texte, on discute, tout ça. Voilà, c'est ma façon de faire. Alors désolé pour mes cheveux qui sont une entité à part de mon corps, je ne les contrôle pas, je ne peux pas les contrôler. Désolé. Alors on va commencer avec du tapping sur le téléphone. Un petit pattern de 5, allez. J'aimerais beaucoup savoir faire du tapping rythmique, je trouve ça trop stylé. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai? Alors, ça c'est une expérimentation. La boîte de chewing-gum. Un peu plus loin du micro. Voilà, une petite expérimentation classique. Qu'est-ce que je peux vous faire d'autre? Alors, un trigger que j'ai découvert et ben, en faisant des tests, hein, parce que je fais des tests pour savoir ce qui peut détendre. Voilà, ceci était une toux, je déteste. Il faut savoir que moi, Spade, suis très amateur de chocolat. J'aime bien le chocolat, c'est bon le chocolat. Et petite pensée en parlant de chocolat, à la personne qui m'a dit que des gens faisaient des pâtes, genre des spaghettis, dans du chocolat chaud. Je perds de plus en plus foi en l'humanité. Voilà, simplement. Et donc, j'étais. C'était quand? La semaine dernière. Enfin, on est dimanche soir.
22h20 quand je tourne ça. Donc c'était cette semaine, c'était mercredi si je me trompe pas. Je vais faire mes courses, normal, comme tout le monde. Et j'ai trouvé des lignes d'or. J'aime beaucoup les lignes d'or rouges classiques. Les noirs sont pas mauvais non plus. Mais le rouge au lait, oh, bénédiction totale. C'est génial. Du coup, et ben je les ai mangés. Pas tous, il m'en reste. Quand même, je suis pas très gourmand non plus. Et j'ai gardé les papiers pour tenter du crinkle. Écoutez-moi ça. Et maintenant, j'en ai deux. Je suis magicien, c'est faux. Alors, voilà. C'était rapide, hein, mais je sais pas si on les entend. Pourquoi il y a un avion qui passe à cette heure-ci? Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Ah non, c'est pas un avion, c'est un hélicoptère. Il va à l'hôpital. Infamie. Bon, j'espère que la personne dedans va bien. Et que vous ne l'entendez pas. Je vais continuer de parler en espérant que vous ne l'entendez pas. Normalement, il passe pas au-dessus de la ville. Vu que l'hôpital est par là-bas, je crois. Si mes repères géographiques sont bons. Ouais, voilà, il s'éloigne. Euh, donc, je voulais dire quoi? Oui. Euh, parler. Parler. De quoi on peut parler? J'avais prévu un truc, mais je pense que j'en ferai une vidéo dédiée en fait. Donc, au final, je vais pas parler de ce que j'avais prévu. Du coup, j'ai plus de sujet. De quoi on peut parler? 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 Parler. Faudra aussi que je fasse une vidéo mot trigger. Enfin, mot déclencheur, c'est pareil. Enfin, non, c'est pas pareil. Mais voilà. Il faudra aussi que je fasse une vidéo roleplay, on va dire, test d'essence, tout ça. En vrai, il y a moyen. Putain, ouais, en vrai, il y a moyen, je peux faire ça. Pardon, je réfléchis tout seul. Si jamais. De quoi on peut parler? Qu'est-ce que je regarde comme série en ce moment? Voilà, on parle de série, tout ça. Alors, en ce moment, j'ai un petit peu arrêté la série que je vais vous parler. Mais j'ai adoré. Il me reste 4 épisodes, 3 épisodes, je crois. Et j'ai fini la série pour l'instant. Ça passe sur la une, mais j'ai trouvé les... Pardon. J'ai trouvé les 3 premières saisons. Oui, les 3 premières saisons sur Netflix. La 4ème, j'ai claqué le mois gratuit de Salto pour la voir. Et le 5ème, en site de streaming. Au départ, tous les épisodes étaient en VF. Maintenant, ils sont en VOSTFR et la traduction est mal calibrée. C'est pas Netflix, c'est pas des boîtes pro qui font ça, vous voyez. Mais la série s'appelle SWAT. SWAT, avec Shemar Moore, qui joue le rôle de Daniel Ando Harrelson, un membre du SWAT, qui est donc les forces d'intervention de la police à Los Angeles. Et il est simple soldat dans son escouade avec... il y a son sergent qui s'appelle Buck, il y a Lucas, il y a Dan, il y a Chris, et il y a Ticon. Ils sont 6, voilà. Et lors du pilote prologue, il y a une course-poursuite. Et Buck, qui est le chef d'équipe, touche un civil, sans faire exprès bien sûr. Mais vu que c'est dans un quartier sensible, que Buck est blanc et que le civil est noir, voilà, c'est tellement mauvais pour
pour le SWAT que la police vire Buck, et alors que c'est Deacon, au vu de l'ancienneté, qu'aurait dû être promu, c'est Hondo qui reçoit une promotion, honnêtement, parce qu'il est noir, et au début il se sent pas chaud, tout ça. Et du coup il a son équipe, et on lui rajoute Jim Street, qui est un bleu venu d'un autre quartier de Los Angeles, ça s'appelle Long Beach, et il est assez casse-cou. Alors que le SWAT, c'est vraiment des règles, c'est l'entraînement, c'est du déplacement tactique, c'est de la coordination, il y a des règles à suivre. Et au début, Street, il est très casse-cou. Et ils vont apprendre à coexister. Et vraiment, l'équipe est très diversifiée. Il y a Hondo, qui est un ancien Marines, Sam Murphy, euh, qui a fait l'Afghanistan. Et lui, il est noir, il a grandi dans la misère. Son meilleur pote s'est fait arrêter alors qu'il aurait dû être lui, ou un truc comme ça. Il y a Deacon, qui est David Kay. Lui, il est père de 2 enfants, enfin 3 enfants. Il est chrétien, il est blanc, il est belle barbe. J'aime beaucoup. Il y a Chris, qui est la seule femme de l'équipe, la seule femme du SWAT. Et donc, elle est déjà très. Je suis la seule femme du SWAT, faut que je sois forte. Elle est latino et elle est bisexuelle. Donc c'était pour les quotas, tout ça. Enfin, les quotas, on s'en fout. Il y a Lucas, qui est le mec qui a presque la cinquantaine. Son père était dans le SWAT, son grand-père était dans le SWAT. Donc voilà, et célibataire, vit là où il peut et tout. Il y a Dan, qui est asiatique. C'est tout, franchement, il est chinois d'origine. Donc c'est tout, il n'est pas vraiment développé au départ. Et son seul développement, c'est qu'il est avec Bonnie, qui est une blonde. Voilà, vraiment, il n'a pas de développement. Il est marié et tout. Et Street, qui vit, du coup, qui est très. Il a une moto, il est très, très, très casse-cou. Et lui, il a des problèmes avec sa famille. Son père les battait. Elle, enfin lui et sa mère. Et sa mère a tué son père. Et depuis, il est en prison pour avoir protégé son fils. Donc voilà. Et tous ensemble, ils vont coexister, tenter de former la meilleure des équipes. Et arrêter tous ceux qui menacent Los Angeles. Et au début, je l'ai trouvé sur Netflix en baladant. Je dis, bon, ouais, ça passe sur TF1, je le sais, mais rien d'intéressant. C'est trop bien. C'est trop bien. J'adore SWAT. Vraiment, c'est super. Et pour la série que je regarde en ce moment, c'est Shooter Tireur d'élite. J'ai fini la saison 1 il y a 2 jours, je crois. Et c'est l'histoire de Bob D. Swagger. Lui aussi, membre des Marines, tireur d'élite en Afghanistan, qui, suite à un duel raté face à un sniper tchétchène, il s'appelle Sokolov ou Solokov, je sais plus, se prend un tir dans la hanche, et il a une hanche en platine, je crois. Une fausse, une prothèse, bien sûr. Et il est chez lui avec sa femme et sa fille, dans la forêt, dans une belle maison. Il va chasser, il se balade dans la forêt, il est gentil, tout ça. Et un jour, il y a son ancien chef d'unité qui s'appelle Isaac Johnson, qui vient le chercher, qui lui dit, écoutez, on a reçu une lettre de Sokolov, ça sonne mieux quand même. Qui dit que dans 23 jours, il va tuer le président des États-Unis, qui sera en visite à Seattle, je crois. Et vu que c'est un sniper aussi, il demande à Bob Lee Swagger, de trouver le meilleur endroit pour tirer, comment il pourrait faire, les variations, le vent. Et Bob Lee analyse tout, prend tout en photo, et vraiment son plan était super. Sauf qu'en fait, c'est un piège. Et justement, il a donné toutes les informations au tireur pour abattre le président. Sauf que c'est le président ukrainien qui se fait abattre. Sokolov n'a jamais été là, n'est pas là. On en entend parler dans l'épisode 1. Il est pas là. J'ai vu qu'il était dans la saison 2 sur le résumé, mais je sais pas, me dites rien. Et du coup, il va en prison pour le meurtre du président ukrainien. Alors que il a rien fait. Il a tout trouvé, mais c'est pas lui qui a tiré. Et il va s'évader et tenter de protéger sa famille, fuir, mais aussi retrouver les coupables, tous ceux qui l'ont piégé.
mais j'ai pas continué au-delà de la saison 1. C'est pas mal, hein, mais bof, je sais pas. Alors je sais que c'est l'une des meilleures séries de tous les temps, mais y a pas de problème. Bon, on va finir la vidéo avec une petite minute de visuel. Et après, ce sera l'heure pour vous d'aller dormir. Et pour moi d'avoir un temps de upload beaucoup trop élevé. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, je bloque vos énergies négatives, toutes vos pensées, vos questions, vos doutes. Laissez-les de côté pour ce soir. Passez une bonne nuit. Hop, ça et non, viens là, ouais, là, non, là, ouais, des doutes. Pourquoi faire? Non. C'est quoi ça? Des angoisses? On n'en veut pas. Hop. Ouh là, attention, des questions. Eh, c'est long ça, oh. Eh, dis donc, faut arrêter de se poser autant de questions. Hop. Et bah alors, bah oui. Allez, il est temps pour moi de terminer cette vidéo. J'espère vous avoir relaxé, détendu, peut-être même endormi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon après-midi, bonne nuit. Tout dépend de quand vous regardez ma vidéo. C'était Spade. Au revoir.